Bonjour. Quand prendre des profits sur les cryptos? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Alors si on a le temps, ça dépendra combien de temps ça dure la petite discussion. En fin de vidéo, on fera ce que je vous ai promis hier, donc l'analyse d'un indicateur spécifique sur le Bitcoin. Mais en première partie, on va on va un peu revoir les bases de, ce que c'est l'investissement, comment on doit entrer, comment on doit sortir, quand on doit sortir, quand prendre des profits. On va compléter la vidéo d'hier parce qu'il y a certains points qui n'ont pas été compris par certaines personnes. Alors je sais que la majorité, c'est des personnes qui suivent pas mes vidéos régulièrement, vu que hier la vidéo avait un titre accrocheur, donc ça attire des nouvelles personnes. Et donc on va faire un voilà, on va compléter la vidéo hier et on va faire une mise en point sur l'investissement. Mais sans perdre de temps, on va d'abord se diriger vers la cryptomap du jour qui est relativement verte, hein, voilà, ça fait un peu de plaisir. On a des hausses de 2 à 10 sur l'ensemble des cryptos, tout simplement parce que le bitcoin, il rebondit un peu, il repart un peu à la hausse et donc pour la journée d'aujourd'hui, tout va plutôt bien. On a quelques altcoins dans le rouge, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'est des petites chutes de 3, 4, 5 et ça concerne une minorité d'altcoins. Alors, pour commencer, vu que je veux en même temps répondre aux différentes questions qu'on m'a posées hier, donc une des questions, alors ça correspond, ça concerne pas le Bitcoin, c'était sur le Trump Coin. On me demandait qu'est-ce que je pensais du Trump Coin, etc. Donc, ce que j'en pense, pas grand-chose, c'est un meme coin. Il y avait de l'argent à faire au tout début, mais voilà, le mieux, c'est maintenant, c'est de s'en rester éloigné. Pour ceux quand même qui, seraient intéressés. On est peut-être en train de former un bottom, mais attention parce qu'il y a énormément encore de jetons à, à venir, hein. Ils sont encore très loin de la totale, heu dilution, des tokens. Donc et vu qu'il y a pas trop de projets sur cette crypto, soyez quand même prudents. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on tient une petite trendline haussière là sur le potentiel bottom. On a une grande trendline baissière et on a un niveau, hein. Donc pour passer à l'achat, il faudrait minimum casser cette trendline, baissière et valider par la cassure de ce niveau, ça veut dire aux alentours des 20. Quoi qu'il en soit, moi, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait sur le Trump Coin. Alors si vous me suivez, sur Twitter, vous savez ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un petit DCA le jour de sa sortie, entre 10 et 30 et donc en moyenne, je l'ai eu à 22 et j'ai revendu le lendemain, ici sur la ligne, voilà, 73 voilà, sur le top. Voilà et bien entendu, hein, je vous ai prévenu. La plupart du temps, quand je fais des moves, et que je peux, si je fais pas de vidéo, je vous préviens et ça se passe sur Twitter. C'est pour ça qu'il faut absolument me suivre sur Twitter. Des fois, il y en a, ils manquent des informations et ils s'en plaignent, mais c'est parce qu'ils ne sont pas sur Twitter. Donc par exemple, je vous ai partagé là, voilà, le 19 janvier, j'ai fait un petit DCA de 10 à 30 coût moyen 22 hier sur le Trump. Il est temps de prendre les profits. Voilà. Point d'entrée 22 dernier prix 73 468. Voilà, PNL 230, 233. Voilà, donc je vous ai donné le point de sortie sur le top. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Donc voilà, c'est effectivement ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, ils de temps en temps, vous passez à côté de certaines informations. Au passage, le jour même ou le lendemain, plutôt le lendemain, je vous ai également partagé la prise de profit du trade qui a été lancé aux alentours des 90 000 $. Donc vous voyez 92 K, prise de profit 108 000 $. Encore une fois, si on va sur le Bitcoin, alors si je trouve le bon graphique, quand 108 000, alors quand on était là, voilà, on va en janvier, 108 000 voilà, pile au top, hein, voilà. Trade ouvert ici et je vous ai dit prendre des profits ici et puis je vous ai même détaillé ce que vous pouvez faire comme méthode. Hop, trade ouvert, le premier stop était là, TP, voilà, le TP il est là, hein, vraiment au top et stop déplacé sous plus bas. Voilà, donc normalement vous avez pris vos profits ici ou clôturer le trade, c'est comme vous voulez et ensuite un stop en gain parce qu'après je vous rappelle qu'on est redescendu, on est redescendu aux 91 000 $, donc point d'entrée. Donc c'est pour ça que, le stop était à mettre sous ce plus bas là, hein, pour avoir un gain ici et sortir encore en gain avec ce qui vous reste
ici. Voilà. Donc, maintenant, on va passer un peu au sujet du jour, c'est-à-dire l'investissement. Quand rentrer, quand sortir et surtout pourquoi on a fait une prise de profit. Certains n'ont pas compris pourquoi on a pris des profits, enfin pourquoi j'ai pris des profits et certains qui me suivent ont pris des profits ici. Tout simplement parce que la base de l'investissement et surtout dans les cryptos, parce que sur les marchés traditionnels, ça dépend sur quoi vous investissez, mais par exemple, si vous êtes placé sur le SP500, c'est un actif qui est là depuis plus de 100 ans, qui prend plus de 10 en moyenne par an et que certes, de temps en temps, il y a des crashs, mais ça remonte tout le temps, à moins que les États-Unis s'écroulent totalement, on sait qu'il va être là encore dans 5, 10, 20, 30, 50 ans et plus certainement, très forte chance, plus haut qu'au point où il en est maintenant, même si entre temps il y aura des crashs. Sur les cryptos, c'est différent. Le bitcoin, bien que on est de plus en plus sûr qu'il est là pour durer, on ne peut pas y en être certain, hein. Il a 15 ans, mais il peut y avoir des problèmes, hein. On ne sait pas si dans 10 ou 20 ans, il sera encore là. On l'espère, mais on ne peut pas en être sûr encore à l'heure actuelle. Et pour le reste des cryptos, c'est encore pire, hein. On ne sait pas si dans 2 ou 5 ans, la grande majorité d'entre elles, elles seront encore là. Donc, on doit absolument, quand on investit surtout sur les cryptos, avoir un programme, avoir euh, point d'entrée, un point de sortie. Alors quand je dis un point, ça peut être plusieurs points. Bien entendu, on peut rentrer en DCA. Et également en sortie, on peut sortir en DCA. Mais vous devez vraiment avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, c'est très forte chance de, de vous foirer. Tout simplement parce que si vous n'avez pas de plan d'entrée et encore pire, si vous n'avez pas de plan de sortie, vous allez sortir quand? Alors si vous attendez que vos youtubeurs préférés vous disent de sortir, vous pouvez attendre longtemps. Parce que 95 d'entre eux, ils vous diront jamais quand sortir. Voilà. Ou alors ils vous le diront 6 mois plus tard. Ou alors dites-moi les youtubeurs qui vous disent quand sortir, à part moi, j'en connais un ou deux, mais vraiment, voilà, ça représente peut-être grand maximum 3-4 des youtubeurs qui vous diront quand sortir. La plupart du temps, ils vous diront pas. Ils vous diront: «Je suis pas conseiller financier, j'ai pas de conseils à vous donner, faites vos propres choix». Voilà. Donc n'attendez pas que les gens vous disent: «Faut sortir». Si vous attendez que tout le monde, panique et sorte, ça sera déjà trop tard. Le top, il sera souvent passé depuis longtemps. Parce qu'au moment aux alentours du top, tout le monde est euphorique, hein, c'est ça un top. Tout le monde est euphorique et tout le monde vise to the moon. Et donc c'est pas là où les gens, ils sortent. Au contraire, s'il y en a des nouveaux arrivants, ils rentrent. Donc il faut avoir un plan. Un plan, c'est le plus important, un plan de sortie. Donc des objectifs. Les objectifs, ça peut être quoi? Les objectifs, on peut avoir un objectif dans l'investissement en termes de temps. Par exemple, j'investis pour 5 ans, sur 10 ans. Encore une fois, sur les cryptos, c'est une très mauvaise idée. À la limite, sur le Bitcoin, OK. Mais sur les autres cryptos, c'est une très mauvaise idée, hein, de dire: «Oui, je vais investir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans», hein, vous n'êtes pas sûr qu'elles vont être là dans 5-10 ans, vos cryptos. On peut avoir un plan en termes, de timing, de se dire: «Bon, je prends le cycle du Bitcoin et voilà, je vise à peu près la fin du bull run et avoir un peu une date de sortie», hein. Ce qui est aussi dangereux un petit peu puisque le cycle, comme je vous l'ai déjà dit, il va pas durer éternellement. Je pense qu'il va avoir de moins en moins, d'impact et là sur le Bitcoin pour l'instant, c'est plutôt bien respecté ce cycle-là, mais sur les altcoins, pas du tout comme on l'a vu hier. Vous pouvez avoir un objectif en termes de prix, peu importe avec quel indicateur vous fixez des objectifs en termes de prix, un terme de prix. Et encore une fois, le mieux c'est de sortir par palier, hein. Je ne sais pas, vous avez acheté à 20 000, vous vous disiez tiens, fois 5 à 100 000, premier objectif, 150 000, deuxième objectif, 200 000, peu importe. Ou en termes de gain, de pourcentage, hein. Par exemple, voilà, 50%, 100%, 200%, fois 5, fois 10, peu importe. Mais il faut avoir des objectifs. Sinon, vous n'allez pas sortir du marché, ou du moins pas au bon moment. Et vous allez sûrement vous faire piéger dans le bear market et revendre en panique dans la descente, voire même proche des bottoms. Donc le plus important dans l'investissement, c'est d'avoir un plan. Et il y en a ça, ils ne le comprennent pas. Puisque quand je dis je prends des profits, il y en a, ils me disent c'est une erreur. Prendre des profits n'est jamais une erreur. Jamais. Gagner de l'argent n'est pas une erreur. Ne pas prendre des profits, c'est une erreur. Donc quand nous, sur la chaîne, vous le savez, on a acheté autour des 15-20K
peut-être un peu plus, jusqu'à 25 K. Mettons 20 K en moyenne, disons. À 100 K, fais un fois 5 et là je parle que du bitcoin, hein. Je parle pas des altcoins, hein, par exemple, Solana, on a acheté à 20 $. 200 $, c'est fois 10. Bien entendu, on prend des profits. Et il y a d'autres altcoins comme Ordinal, on a acheté à 4 $, il est monté quasiment à 100 $. Ça fait plus que fois 20. Bien entendu, on prend des profits. Mais même sur le bitcoin, fois 5, c'est déjà énorme. Donc bien entendu, c'est une raison suffisante pour prendre des profits. Mais c'est pas la seule raison pourquoi on a pris des profits. C'est parce que on avait une stratégie. Et comme je vous dis, il faut avoir une stratégie, un plan. Nous, enfin moi, du moins, ma stratégie, elle est multiple. C'est-à-dire, soit ça atteint mes targets. Mes targets, c'était quoi? C'est tout simplement par rapport au plan Elliott Wave. Donc le plan Elliott Wave, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a une target de la vague 5, hein. Donc première target aux alentours des 100 000 $. Deuxième target aux alentours des 130 000 $. Ensuite, bon, on a des targets intermédiaires. Mais troisième grosse target aux alentours des 170, 180 $. Et dernière target réaliste, je dis bien réaliste, aux alentours des 220 000 $. Ça, c'est la première partie du plan. Quand on atteint ces targets, on prend des profits. Deuxième, c'est par rapport aux indicateurs. Quand les indicateurs commencent à être en surchauffe dans une zone de revente, c'est également un indicateur pour prendre des profits. Et dernière chose, c'est la liste des indicateurs qui vont vous nous annoncer la fin du bull run. Vous le savez, on a une liste sur la chaîne d'une dizaine d'indicateurs qui nous annoncent assez bien, quand on les met tous ensemble, la fin du bull run. Bon, bah, quand tout cela ils clignotent au rouge, ils disent attention, c'est la fin du bull run, eh bien, on prend les profits, même si on n'a pas atteint les targets. Voilà, ça, c'est ma stratégie à moi. Donc, lorsque tous ces indicateurs, vous inquiétez pas, la vidéo justement sur ces indicateurs, la nouvelle vidéo, elle va venir très prochainement. Hein, j'y travaille. Le jour où ils vont tous clignoter au rouge, même si je ne suis pas sur des targets, je prendrai des profits. Voilà, parce qu'en plus je suis sur des targets, par exemple je suis aux 140 000 ou 77 000 $, bah, ça sera une double raison pour prendre des profits. Donc pourquoi on a pris des profits aux alentours des 100 000 $? Tout simplement parce que des indicateurs, alors je ne parle pas de ceux qui nous indiquent la fin du bull run, mais qui sont en mode surchauffe. Ça veut dire qu'ils sont en mode attention, on est un peu vers la fin du bull run, on est dans une période de prise de profit. Hein. Et en même temps, on avait atteint notre première target, tout simplement, Fibonacci. Et donc, on prend tout simplement des profits parce qu'on respecte le plan. Et ce n'est pas une mauvaise chose de prendre des profits. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tout revendu. Non, on prend des profits. Ça peut être 10%, 20%, 30%, ça c'est à vous de voir, mais on prend des profits. Et puis quand on atteindra la deuxième target, même si mes indicateurs me disent pas que c'est la fin du bull run, je prendrai encore une deuxième prise de profit. Et pareil pour la troisième target, et si on y va à la quatrième, et puis si les indicateurs, ils ont toujours pas clignoté au rouge pour me dire que c'est la fin du bull run, bah, je regarderai encore pour aller plus haut. Et là, bah, j'ai plus de target. Là, ce sera mes indicateurs. Mes indicateurs, quand ils clignoteront au rouge, hein, alors peut-être qu'ils auront clignoté avant, hein, peut-être qu'ils vont clignoter dans 3 jours, peut-être qu'ils vont clignoter quand on sera à 115 000 ou à 120 000 ou à 150 000, peu importe. Lorsqu'ils clignoteront au rouge, je prendrai des gros profits, hein, voire la totalité. Mais voilà, donc il faut avoir un plan. Donc non, une prise de profit, ce n'est jamais une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Il faut prendre des profits, hein, surtout il y a des altcoins, comme je vous ai dit, qu'on fait des fois 10, des fois 20. Donc bien entendu, j'ai pris des profits sur ces altcoins parce que j'ai atteint mes objectifs. Il y en a même que je n'en ai plus du tout. Bref, ça c'est la première chose. Oui, deuxième chose, voilà, pour vous donner un exemple, personnellement, j'ai des bitcoins sur une clé Ledger. Pas ceux-là que j'ai acheté ici, hein. C'est des bitcoins. Eux, par contre, c'est une stratégie long terme. Donc c'est un plan différent. C'est des bitcoins que j'ai achetés là, hein, à l'ancien bear market, entre les 3 500 $ et les 10 000 $. Hein. Le prix moyen de ces bitcoins, c'est environ 6 000 $. Le bitcoin que j'ai mis sur une clé, c'est objectif long terme. Je les ai pas revendus là. Hein. Ici, j'ai quasiment tout revendu, mais j'ai pas vendu ces bitcoins qui sont sur ma ledger. Et je les ai pas revendus là
je les revendrai quand j'aurai atteint mes objectifs. Mes objectifs, c'est quoi? C'est les 500 000 dollars. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que euh, ça fera quasiment un fois 100. Hein, vous voyez, j'ai presque eu à 5 000 dollars. À 500 000, ça ferait un fois 100. C'était mes objectifs. Et puis, j'estime qu'après, peu importe ce qu'on fera après, les multiples, voilà, on fera plus du x10 après. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on arrivera à 500 000 dollars ou du x20 ou du fois comme maintenant. Euh, donc, j'estime que c'est un bon prix. Hein. J'aurais pu dire 1 million ou que sais-je. Moi, ma cible, c'est 500 000 dollars. Donc, tant qu'on n'atteint pas les 500 000 dollars, je ne les revendrai pas. Mais ça, c'est mon objectif. Et certains vont me dire, bah ouais, mais tu aurais dû quand même les revendre ici, et puis tu aurais pu les racheter ici. Non, c'est pas la stratégie. La stratégie, c'est 500 000 dollars, je respecte ma stratégie. Et puis, imaginez-vous, je les revends ici mes bitcoins que j'ai eu à 5 000 dollars. Là, on descend, tac, tac. Et puis là, on ne serait pas venu dans les zones d'achat. Hop, on serait remonté là. Je fais quoi? Je les rachète, peut-être plus haut, ou au même prix, ou un petit peu moins cher. Et puis finalement, on fait un triple top et on rechute. Bon, bah je fais quoi? Je les revends encore dans la chute? Et puis après ça remonte, je vends, je rachète, je vends, je rachète. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est du trading, vendre acheter, avec des stops et avec une stratégie totalement différente. Donc vu qu'on ne peut pas être sûr à 100 de ce qui va se passer, eh bien si on a une stratégie long terme, comme là sur mes bitcoins, eh ben, je m'y tiens. Hein. Ceux-là, j'ai dit 500 000 dollars, je ne les vendrai pas avant 500 000 dollars. Les bitcoins et les cryptos que j'ai achetés ici, et l'Ethereum et toutes les autres cryptos que j'ai achetés ici, il y a une stratégie. Et la stratégie, bah, je l'applique tout simplement. Voilà. Et normalement, vous devrez en faire de même, avoir une stratégie. Donc, en ce qui concerne l'alcool season et la vidéo d'hier, alors certains n'ont pas compris. À aucun moment, vous pouvez re-regarder la vidéo, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'alcool season. C'est possible qu'on n'ait pas d'alcool season, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je dis dans la vidéo. Bien entendu, c'est possible, tout est possible. Ce que je dis dans la vidéo, c'est qu'on vous ment en vous disant que tout se passe bien et tout est pour le mieux et tout est comme les cycles précédents, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est normal, etc., etc. Enfin, on va pas revenir, allez revoir la vidéo d'hier ou allez la voir si c'est pas déjà fait. C'est ce que j'ai dit. Première chose que j'ai dit. Et je peux vous montrer encore un exemple de ça avec la BTC Dominance. On est actuellement en février 2025. Au cycle précédent, donc février 2021, il y a 4 ans, c'était le même moment sur le cycle. On est là. Ça veut dire on avait eu quoi? On avait déjà eu, on l'a vu hier sur l'indicateur Alcon Season, mais on le revoit ici. Une première petite Alcon Season, hein, de septembre 2019 jusqu'au 2020. Là, on était déjà en train de commencer, hein, vous voyez, on en avait déjà commencé, la grosse altcoin season. Ici, on a eu quoi? Bah, on n'a rien eu. On n'a pas eu encore d'alcoin season. Et bah, là, on n'est pas en train de commencer une altcoin season. Hein. À la rigueur, ici, on aurait pu croire, vous voyez ici, la petite chute là qu'on a eue là, on va appeler ça une mini altcoin season. Hein. Ça a duré 3 semaines. On a fait une petite chute. On a environ chuté, je pense, d'une dizaine de pourcentages. Voilà, un peu plus de 10%. Et il se produisait à peu près au même moment que celui-là, vous voyez, cette petite chute-là. Donc, effectivement, si on aurait suivi le même truc, tac, consolidation et on continue, voilà, sauf que non, tac, consolidation et on remonte. Voilà. Donc, non, effectivement, on n'est pas du tout dans le bon timing par rapport au précédent bull run, puisqu'au précédent bull run, on avait déjà eu une altcoin season et on était en train de faire la deuxième. Pour l'instant, on n'a encore rien eu. Donc non, on n'est pas dans le bon timing et tout va pas bien pour les altcoins. Voilà. Ça, c'est la première chose que je disais, hein, qu'on vous ment parce qu'on vous dit que tout va bien et que tout est comme avant. Et deuxième chose que je vous disais, c'était que s'il y aura une altcoin season, ne vous attendez pas à avoir une altcoin season aussi puissante que les précédents bull run. Et je vous disais, ne vous attendez pas à faire du x10, machin. Alors certains m'ont demandé, bah, si tu ne t'entends pas à faire du x10, pourquoi tu as des altcoins? Alors encore une fois, vous n'avez pas compris.
On ne fera pas de x10 à partir de maintenant. Alors attendons, attention, et je vous l'ai même dit hier, certains altcoins, oui, pourront faire x10, mais je vous parle d'une moyenne, hein. Ça veut dire heu, voilà, crypto, par exemple, prenez, voilà, crypto, total 10, c'est l'ensemble des acteurs coins, excepté le top 10. Voilà, ça vous donne une bonne moyenne sur les altcoins. Donc je vous l'ai dit, sur cet indicateur, ne vous attendez pas à faire du x10, attendez-vous à vous faire du x2, x3, si on a une altcoin saison. Ça ne veut pas dire que certains altcoins ne pourront pas faire x5, x10 ou même x20, mais ça va être des rares cas. Si on prend une moyenne, ça sera du x2, x3. Et moi, pourquoi j'ai des altcoins? Parce que je ne les achète pas aujourd'hui, hein. Mes altcoins, je les ai achetés, je vous rappelle, en octobre. Mes altcoins, je les ai achetés, est-ce que c'était là? Voilà, je les ai achetés ici, mes altcoins, hein, en octobre. Je peux vous le montrer encore sur un autre, hop là. Les altcoins, je les ai achetés, hop, regardez, où il y a marqué portefeuille de la chaîne, ici. Au, et je le rappelle, hein, au meilleur moment possible. Pourquoi? Parce que pendant, on fait une sorte de long bottom en consolidation pendant, on aurait pu les acheter un peu ici, un peu ici, un peu ici, on les aurait à peu près au même prix, mais on serait resté coincé pendant, alors juin 2022, octobre 2023, plus d'un an. On a évité toute cette merde de stress. On les a achetés juste avant, regardez bien, juste avant le décollage, hein. On les a achetés, on a fait le portefeuille, 2 semaines après, on était en positif et on est toujours resté positif. Ouais, il y avait pas de meilleur moyen de moment pour acheter les altcoins. Donc voilà pourquoi je suis dans les altcoins, parce que je les ai achetés au bon moment, hein. Donc oui, moi j'aurais des x10, des x20 et j'en ai déjà eu d'ailleurs, j'ai déjà pris des profits. Mais en achetant maintenant, vous avez loupé tout ça et n'escomptez pas faire des x10 et des x20 sur l'ensemble de vos altcoins. Donc c'est ce que je disais. J'expliquais hier. Donc on aura une altcoin saison plus faible, ça c'est mon point de vue. Vous avez le droit d'avoir un point de vue différent. Mais par contre, si vous avez un point de vue différent, il faut me donner des arguments, s'il vous plaît. Hein, il y en a un commentaire, il me disait mais tu connais rien, il y aura une altcoin saison forte. Pourquoi? Pourquoi il y aurait une altcoin? Il y en a même un qui m'a dit il y aura une altcoin saison plus forte qu'on n'en a jamais vue. C'est-à-dire plus fort que les bull runs précédents. Alors, Coco, il faut me donner des arguments. Pourquoi? Moi, je vous ai donné des arguments dans le sens de mon hypothèse à moi. C'est-à-dire qu'on aura une altcoin saison plus faible. Pourquoi? Parce que c'est le bull run, et je vous ai prévenu avant même qu'il commence, des gros investisseurs, des ETF, etc., qui ne sont pas placés sur les altcoins. Même s'il y a des ETF sur l'Ethereum, il y en aura peut-être prochainement sur le Solana ou sur un ou deux autres altcoins, mais sur 99,9999999% des altcoins, il n'y aura pas d'ETF, et les gros investisseurs ne vont pas se placer sur vos shitcoins. C'est une chose. Deuxièmement, il y a un manque de nouveaux arrivants, puisque lors du premier bull run, quasiment personne connaissait les cryptos. Ils sont arrivés, il y a eu énormément de battage euh, médiatique en fin 2017. Donc on a eu une grosse masse de nouveaux arrivants, dont moi, hein, euh, sur les cryptos. On en a eu une seconde vague, une grosse vague en 2020-2021. Mais maintenant, tout le monde connaît les cryptos. Tout le monde, vous avez les cryptos à la télé, dans les émissions, dans les films, dans les séries, dans les chansons. Partout, vous avez partout crypto. Tout le monde connaît les cryptos maintenant. Donc, où c'est qu'on va trouver ces nouveaux arrivants? Puisque si les gens connaissent les cryptos, s'ils n'ont pas investi il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, pourquoi ils vont investir maintenant? Alors oui, il peut y avoir des petites raisons. Donc, il va y avoir, bah, il y en a déjà eu un petit peu des nouveaux arrivants. On l'a vu, hein, quand on a dépassé les 80K, autour des 80-100K, on a eu des nouveaux arrivants. Même si c'était assez faible, on en a eu. Il y en aura un petit peu encore. Mais vous ne attendez pas qu'on ait autant de nouveaux arrivants que les précédents bull run. Grosse majeure partie des gens qui sont censés avoir investi dans les cryptos, ils ont déjà investi, ils sont déjà dedans. Ou ils sont repartis. Et ils vont probablement pas revenir. Ensuite, troisième raison, la liquidité, comme je vous dis, globale, hein, c'est l'impression de la masse monétaire globale. Lors des précédents bull run, eh bien, on avait une forte impression monétaire. Ensuite, bear market, forte impression monétaire en 2020-2021, et depuis, ça chute. Et donc, si on n'a pas d'impression monétaire, il faut bien que l'argent il vienne de quelque part. Eh bien, ça va limiter grandement,
Encore une fois, c'est altcoin season. Et ensuite, bien entendu, la dernière raison, qu'on n'a pas évoquée hier parce qu'on en a déjà parlé maintes et maintes fois, c'est tout simplement, quand j'ai commencé les cryptos, moi, en 2017, il y avait environ 1 millier de cryptos. En 2020-2021, il y en avait peut-être 10 000. Maintenant, il y en a des millions, des dizaines de millions. Donc, bien entendu, si en 2017, il y a 10 milliards qui arrivent sur le marché, c'est 10 milliards qui vont être partagés entre 1000 cryptos. En 2020-21, c'est 10 milliards qui vont être partagés entre 10 000 cryptos. Mais à l'heure actuelle, s'il y a 10 milliards qui arrivent sur le marché, ils vont être devoir partagés entre des millions de cryptos. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc ça amène une dissolution. Ça veut dire que chaque crypto va prendre moins. Alors bien entendu, il y aura toujours des gagnants qui vont prendre une top 200 et prendra toujours plus que les autres. Mais globalement, il y a quand même beaucoup trop de cryptos. Et forcément, il y a quand même de l'argent qui va aller sur les petites cryptos. Et donc, bah, forcément, même s'il y avait le même argent, pour moi, il y a moins d'argent sur les particuliers qui vont arriver puisque la plupart ont déjà investi. Mais même s'il y en avait autant lors des précédents bull run, ben, ils seraient dilués dans beaucoup plus de cryptos. Donc forcément, les cryptos prendront moins de valeur. Mhm. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que si Alcoin Session il y a, elle sera moins puissante que les deux précédentes. Maintenant, vous, si vous avez un avis différent, bah, donnez-moi raison. Pourquoi on aurait une Alcoin Season forte et encore plus, pourquoi on aurait une Alcoin Season plus forte que les précédents bull run? J'aimerais bien le savoir. Alors, il y en a un, il me parlait pas d'Alcoin Season, mais enfin si, il m'a donné un élément, donc voilà, c'est bien ça, il faut des éléments, comme quoi que FTX allait, refund, redistribuer, l'argent qu'on a perdu à l'époque sur FTX. Et donc c'est plusieurs milliards. Donc ça peut être un argument, c'est vrai, mais faut nuancer. Déjà, c'est pas non plus, des dizaines de milliards, je sais pas combien c'est, mais c'est quelques milliards. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent à cette époque. Ils ont probablement il y en a même qui étaient que sur FTX, faut se dire ça. Il y en a, ils suivent pas les conseils, ils se diversifient pas, ils restent tout leur argent sur une plateforme. Bref, il y en a, ils ont perdu beaucoup d'argent. Il y en a probablement qui vont pas remettre dans les cryptos, Il y en a peut-être qui vont même pas réinvestir du tout leur argent, Ça se trouve même, ils sont en galère depuis cette époque parce que c'est de l'argent qu'ils pouvaient pas se permettre de perdre ou que sais-je et ils vont juste renflouer leur compte en banque. Voilà. Ceux qui vont réinvestir, c'est pas dit qu'ils investissent sur les cryptos parce qu'ils ont peut-être été dégoûtés des cryptos. Ceux qui comptent investir sur les cryptos, alors vous voyez, à chaque fois, on diminue un peu de pourcentage. Il y a ceux qui vont pas réinvestir, ceux qui vont réinvestir, mais pas sur les cryptos. Maintenant, il y a ceux qui vont réinvestir sur les cryptos, mais ça fait du coup, s'ils étaient là en 2020-2021, ça fait déjà plusieurs années, ils sont là, ils connaissent un peu la notion de cycle, et donc ils vont pas investir maintenant, ils vont attendre le prochain bear market. Et puis ensuite, il y a ceux qui restent, effectivement, il y en aura une petite partie, la petite partie qui reste, et qui vont réinvestir maintenant. Alors pourquoi? Bon, ils vont refaire les mêmes conneries, mais bref, ils vont réinvestir maintenant. Mais ça va être, je pense, si on a ne serait-ce que 10 ou 20, ça sera déjà très bien, la totalité des fonds qui est rebasculé immédiatement sur le marché des cryptos, ce sera déjà très bien. Mais voilà, ça sera quand même limité, heu, pour être qu'à 5, puis voilà, même 10 ou 20, de je sais pas combien de milliards, je sais plus c'est combien de milliards, il faudrait qu'il aille voir, dans les commentaires, je crois qu'on me l'a mis, mais bref, ça fera pas non plus, ça qui va faire qu'on aura une explosion, je pense, heu, du marché. Voilà, ça peut apporter un petit plus, mais c'est pas ça qui va rattraper tout le reste. Mmh. Alors, qu'est-ce que voilà, exemple et no autre exemple, pour la prise de profit, c'est ça que j'ai pris des notes, là, je regardais mes notes, je voyais que j'avais oublié des choses. Au, hem, au bull run précédent, on était sur FNX. Enfin, j'étais sur FNX, il y en a certains d'entre vous qui étaient sur FNX. On avait un plan Elliott Wave, voilà. La prise de profit, pour la VAC 5, c'était là et on a pris nos profits. Mais j'ai tout bazardé d'ailleurs aux 20 $. Je vous l'avais dit à l'époque. Parce que c'était en quelque sorte ma target finale puisque moi j'ai acheté à 2 centimes, j'ai acheté, par là à 2, hop, 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 à 2 centimes.
Alors moi, je l'avais eu en ICO, hein, donc j'avais même acheté avant, mais c'était à 2 centimes et 20 ça me faisait un fois 100, hein. Donc voilà, non seulement c'était, ma target finale fois 100 et puis en plus, c'était, heu, la target haute du plan Elliott Wave et donc à l'époque, j'avais fait une vidéo pour dire: «Prise de profit». Mais on était, regardez, au mois de février-mars 2021. Je vais vous montrer le bitcoin. Hop, on était février-mars 2021. Vous voyez? Avant le premier top. Donc là, c'était l'euphorie totale, hein, to the moon machin. Donc quand j'ai dit sur SNX, et c'était pas le seul, que je prenais des profits, hein, vous voyez, lui, il a top un petit peu avant, hein. Là, c'est le mois d'avril, là, il avait déjà commencé à chuter au top du bitcoin. Quand j'ai dit: «Je prenais des profits ici», les gens ont fait les mêmes critiques que quand je dis: «J'ai fait les profits maintenant». Mais ça va aller to the moon, ça va aller à 40 $, 50 $, ça va aller à 100 $. Pourquoi tu prends des profits? Et carrément, là, j'avais pas seulement pris des profits, hein, j'avais carrément tout liquidé. Pourquoi? Parce que j'avais un plan. Mon plan, c'était quoi? J'avais acheté à 2 centimes. J'ai pris les premiers profits à 4 dollars parce que c'était fois 20. J'ai repris des profits à 8, à 12, euh, à 8 ici d'ailleurs sur la vague 3, à 16, euh, vers là, justement, c'était une double target. Et puis, heu, 20, j'ai tout liquidé. Voilà, et on a été un petit peu plus haut, on était à 26-27 et maintenant on est à 1 dollar. Voilà. Donc autre exemple, ça tombe bien, pour vous dire que les altcoins, hein, il y a pas mal d'altcoins, ils sont pas du tout, alors justement là, février, ça tombe bien, février 2021. Regardez, on était au top, hein. On avait déjà fini le bull run et là on est en février, bah, le bull run il a pas commencé, on est toujours en bear market, hein. On a fait même des plus bas, hein. Donc ceux qui vous disent: «Oui, tout va bien, nanana», non, ça va pas bien. On est en bear market. On n'est pas en bull run là, en bull market sur certains altcoins. On est en bear market, on fait des plus bas, encore que des plus bas, hein. Le bottom aurait dû être là ou là et on est plus bas. Donc non, tout ne va pas bien sur les altcoins. Faut arrêter un peu de se voiler la face et c'est pas le seul. Voilà. Hem, LTC, vous voyez? Au mois de mai, quand je dis prendre des profits, bah, après, hop, on n'est pas allé plus haut. Vous voyez? Donc mais quand j'ai dit de prendre des profits là sur des altcoins, il y en a, ils criaient au scandale et vous voyez qu'on n'a pas été plus haut. Bon, bref, donc il faut pas, il faut garder ses plans, ses stratégies, ses targets et ne pas écouter, la masse quand c'est le moment de prendre des profits. Il faut prendre des profits, on peut jamais être sûr de ce qui va se passer après. Alors oui, le bitcoin aurait pu aller à 100 000 $, le LTC aurait pu faire un nouveau plus haut, mais la prise de profit quand même était bonne ici et pareil sur SNX. Il aurait pu aller plus haut, mais la prise de profit était bonne, surtout si vous y aviez eu, à quelques centimes ou, 1 $ ou à 2 $. Donc voilà, allez, est-ce que j'ai noté autre chose? Non, je crois que c'est bon et alors, je vais quand même aller faire un petit tour, voir si j'ai rien loupé. Tu lacté le meilleur, merci, c'est gentil. Mais, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt, ceux qui ont, ah oui, on m'avait posé une question sur Tether. Est-ce que j'utilise Tether en portefeuille? Oui, j'en ai de l'USDT. Par contre, je vous conseille pas d'en avoir. Effectivement, l'Europe, c'est l'Europe, hein, c'est pas la France, c'est l'Europe, je crois, interdit l'USDT. Donc, pourrait y avoir des com tout dépend des plateformes, sur lesquelles vous êtes, il pourrait y avoir des complications dans les semaines ou mois à venir. Il y a d'autres, stablecoins, disponibles, notamment l'USDC. Donc, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez peur de, switcher vos USDT avant que les problèmes commencent sur un autre stablecoin. Oui, moi, il m'en reste un peu, mais voilà, c'est à mes risques et périls et puis c'est sur des plateformes, je pense que c'est pas trop risqué. Voilà, donc allez, ce qui se passe aujourd'hui, si j'ai oublié des trucs, parce qu'il me semble que j'ai oublié des trucs que j'avais pas notés, mais on verra ça plus tard. Mais on va voir un peu le bitcoin et bien tout simplement, il se passe pas grand-chose. Voilà, il se passe rien. On a refait encore un petit push, on a encore été un peu rejeté pareil, hein, ce niveau-là, hein, le bas de la zone haute, le bas de la zone de rechargement de short et puis voilà, on revient, on est toujours au-dessus de la trendline, hein, donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau ou la trendline pour aller tester ce niveau, eh bien, il se passera pas, grand-chose malheureusement. Donc je vais voir combien de temps ça fait la vidéo. Allez, ça fait 35 minutes. Eh bien, c'est beaucoup trop long. Donc ce que j'avais prévu aujourd'hui du coup, eh bien, on le fera alors
demain, parce que demain, j'avais prévu de faire une vidéo sur les altcoins, donc peut-être je ferai ça dépend. Peut-être je ferai, ça à la place des altcoins ou alors je ferai ça lundi ou alors peut-être je vais faire une vidéo demain, une vidéo dimanche. Je sais pas, mais en tout cas, on va faire ça très bientôt parce que c'était, aussi relativement important, cet indicateur. Je voulais vous le montrer le plus rapidement, possible, même si on l'a déjà vu plein de fois. Voilà, c'est le petit update, il est, assez important. Voilà, donc sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à demain pour ceux qui seront là, demain. Allez, à plus tard. Tchuss.